Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Voici la deuxième étape pour coudre la jupe Cayenne. Pour coudre la jupe, on va avoir besoin de deux types de tissus différents. Donc un premier tissu assez épais comme là du velours, du jean ou même un lainage. Donc là c'est du caban, ça fera une jupe un peu plus pour l'hiver. On a besoin aussi d'un tissu plus fin pour les poches et pour les volants. Donc là j'ai du Liberty, j'ai du coton. Donc moi pour ma jupe j'ai choisi d'utiliser donc ce coton imprimé à pois et le caban. Donc comme ça fera une petite jupe pour cet automne. Donc on place son tissu plié en deux, endroit contre endroit, sur la table et on va placer les pièces dessus. Donc moi je commence par celles qui doivent être sur le pli. Donc là il faut bien l'aligner sur le pli pour ne pas avoir de pièces trop grandes. Voilà, et on va épingler tout autour. Et ensuite, on va venir placer les autres pièces à côté sur le tissu. Donc, pour le devant de la jupe, soit on fait une jupe sans poche ou avec des poches plaquées. Dans ce cas-là, on met la pièce de B, ici. Ou alors, on veut faire les poches italiennes. Dans ce cas, il faut mettre la pièce de A. Et on peut mettre aussi la parmenture si on a besoin, mais ça, c'est pas du tout obligatoire. Et toujours faire attention au droit fil pour avoir la jupe qui tombe bien. Et enfin, on épingle encore tout autour de chaque pièce. Donc ensuite, on découpe. Donc moi, sur mon patron, j'ai bien gardé la marge de 1 cm de couture. Donc vous, si vous l'avez supprimé, pour mettre votre propre marge, il ne faut pas oublier de tracer votre marge de couture tout autour. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de taille, la jupe ne n'ira pas. Donc moi j'ai transféré mon patron PDF sur ma tablette, comme ça c'est beaucoup plus pratique pour l'utiliser, pour coudre. Donc je choisis ma taille 6 ans, donc c'est cette couleur là. Et donc il me faudra une ceinture, donc deux rectangles de 8 cm sur 18 cm et un de 33 sur 8. Donc je vais placer mon tapis de découpe sous mon tissu et donc je vais couper une longue bande de 8 cm de large. Donc je vais couper sur toute la longueur de mon tissu. Voilà, donc bon, mon tapis n'est pas assez grand, donc je suis obligée de glisser comme ça tout le long pour arriver jusqu'au bout du tissu. Voilà, donc là j'ai une longue bande de 8 cm d'épaisseur. Et donc je vais ensuite couper mes rectangles. Donc d'abord je coupe la lisière. Voilà. Et donc ensuite je vais couper un rectangle de 18 cm. 18 cm, voilà. Donc un premier rectangle et 18 cm. Donc ça c'est le deuxième rectangle. Et ensuite il me faut une pièce de 33 cm. Donc là je vais utiliser la graduation qui est sur le tapis puisque ma règle n'est pas assez grande. Donc là ça fait 30 et 3 cm. Donc voilà. Ensuite je vais cranter toutes les pièces au ciseau. Donc surtout couper à l'intérieur de la marge de couture. Il ne faut surtout pas dépasser parce que sinon vous allez vous retrouver avec un trou dans votre jupe. Voilà, donc je vais cranter tous mes repères, comme ça, ce sera fait sur les deux côtés en même temps. Mais attention, toujours dans la marge de couture, ne pas dépasser. Donc maintenant, on va couper nos pièces dans le coton. Donc
toujours plié en deux, endroit contre endroit. Je place mes pièces, donc le petit volant, les fonds de poche. Donc là, si j'utilise les poches italiennes, je mets ces deux fonds de poche là. Sinon, il faudra mettre 2 fois le fond de poche dessus. Et c'est parti, on réépingle tout autour. Puis on découpe, toujours pareil, hein, si vous n'avez pas laissé la marge de couture sur le patron, n'oubliez pas de la rajouter sur votre tissu avant de découper. Donc là ici on a besoin de 2 petits volants, donc je vais réépingler le volant à côté, donc je n'enlève pas le volant que j'ai déjà découpé, je le garde en dessous. Et donc je vais épingler ici sur toutes les épaisseurs. Voilà, et je découpe à nouveau tout autour pour avoir mon deuxième volant. Donc j'ai mes pièces ici en coton, mes pièces ici en caban, voilà, et ma ceinture. Ensuite, on doit entoiler certaines pièces, donc il me faut 2 rectangles de 4 sur 31. Donc voilà, donc sur mon tapis de découpe, donc je vais remesurer 2 rectangles de 4 cm de hauteur. Là, et je coupe à 31 cm, voilà. Et le deuxième, 4 sur 31, voilà. Donc sur la table à repasser, donc là j'ai mes 2 bandes de thermocollant, donc il y a une face qui a de la colle et pas l'autre. Et je vais enlever le patron de ma pièce devant au milieu. Voilà, donc là j'ai les 2 pièces que je vais mettre face à face, voilà, sur l'envers. Donc je vais poser mes 2 pièces de thermocollant avec la colle sur le tissu bien sûr. Et voilà. Et on va repasser. Donc ça dépend du thermocollant que vous utilisez, hein. Là c'est 10 secondes, appuyez 10 secondes d'un côté et pour l'autre aussi. 10 secondes. Voilà, donc j'ai toutes mes pièces, le coton et le caban, les pièces de devant entoilées, voilà, les 2 devant milieu. Et j'ai aussi ma ceinture que moi je n'ai pas thermocollée puisqu'en fait le caban est assez solide et c'est un tissu assez épais, donc ça ira très bien pour une ceinture sans le thermocollant. Voilà, donc nous avons préparé toutes les pièces et dans la prochaine vidéo, donc nous allons commencer à coudre le devant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt!